Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour une guidance. Aujourd'hui, pas de choix. Aujourd'hui, on va demander aux guides, à l'univers et aux oracles surtout de te transmettre le message, ce que cette personne qui compte pour toi, qui est dans ton cœur, souhaiterait te dire maintenant, qui est très important, que tu dois entendre pour une raison ou pour une autre. Et on y va. Tu sais, parfois, notre lien karmique est toxique. Il y a des schémas très répétitifs. Parfois, c'est destructeur. Parfois, je sais que je détruis notre relation, que je te fais du mal. Finalement, quand je te cache des choses, c'est à moi-même aussi que je fais du mal. Il y a des secrets que j'ai à te révéler, des mensonges que j'ai tenus et qu'il va falloir que j'assume. C'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore. Une fois que j'aurai commencé à te dire la vérité, je ne pourrai plus m'arrêter. Ça me fait très peur parce que j'ai des blessures à l'âme et des blessures au cœur. Je suis dans le déni et j'ai été conditionnée à penser que je devais agir en mentant, trahissant, rejetant. Pour être acceptée, on m'a appris que je ne pouvais pas être acceptée telle que je suis. Et donc, j'utilise ce moyen-là et je manipule les autres pour ne pas être manipulée. Ce n'est pas une preuve de non-amour de ma part, mais bien de tout ce qu'on m'a enseigné. Ce sont mes mémoires traumatiques, émotionnelles, qui se révèlent par mon comportement. J'ai besoin de faire la paix, de faire la paix avec moi-même, avec mon ego, avec mes émotions, qu'il n'y ait plus de dualité, que tout soit beaucoup plus clair. Alors, parfois, je t'observe, parfois, j'ai envie de rassurer mon ego en sachant que tu es toujours présent ou présente. Je suis trop dans le contrôle et parfois ça tourne à l'obsession, à la surveillance. Et j'ai besoin de purifier ça, ce n'est pas sain. Alors, je devrais presque faire un reset de mon mindset, de mon état d'esprit pour pouvoir repartir sur une page blanche avec toi. Parce qu'effectivement, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Alors des erreurs, tout le monde en commet. Mais mes erreurs à moi, elles ont eu pour effet de salir un peu l'histoire, de mettre à mal la confiance. La fusion karmique, le feu sacré qui anime mes sentiments envers toi, tes sentiments envers moi, finalement c'est aussi ça qui me fait peur, c'est aussi ça que je fuis. Je te désire autant que je te fuis. Pardon. C'est bizarre ça, hein, quand on tousse, on demande pardon, comme si on avait fait quelque chose de mal. On ne devrait pas. Il m'arrive bien souvent, parce que j'ai peur et parce que je te fuis et parce que je te désire autant, de mettre au défi l'univers. Je résiste et ça se manifeste finalement par de la somatisation. Ça se manifeste dans mon corps. Ce que mon cœur n'accepte pas se manifeste dans mon corps. Ici, on a une conscientisation, un saut quantique finalement qui se fait avec un déclic où la personne a enfin la lumière sur ce qu'elle ressent exactement, sur ce qu'elle devrait faire, pas forcément sur ce qu'elle va faire, mais sur ce qu'elle devrait faire. Et on voit aussi des illusions qu'elle tient sur d'autres personnes qui vont disparaître. La personne va avoir besoin de se transformer, de se régénérer, de renaître, de remettre son âme en santé quelque part pour pouvoir guérir et revenir à toi. Et on a une grande libération karmique avec un allègement des blocages, un allègement des énergies négatives qui entourent une personne qui a besoin vraiment de soigner son âme et qui va y arriver. Alors, ton autre, il est parti pour
des grands travaux. Là, c'est un grand chantier, parce qu'il va devoir apprendre plusieurs choses. Il va devoir apprendre à prendre position et à tenir ses positions. Et non, quand il ralouille avec toi, c'est pas une preuve de caractère, justement, c'est une preuve qu'il n'en a pas. Quand on a du caractère, on n'a pas besoin de gna gna gna, on décide, on agit et c'est fait. Donc c'est vraiment prendre position dans le sens de je fais un choix, c'est blanc ou c'est noir, c'est toi ou c'est pas toi, mais j'arrête cette hésitation interminable qui finalement ne tourne à tout le monde. Il va devoir aussi apprendre à s'aimer plus. Alors on pourrait croire qu'il s'aime beaucoup parce qu'il se met toujours au premier plan, mais en fait c'est tout le contraire. Il a tellement de doutes et il a tellement de manque d'amour envers lui-même, de manque d'amour propre, qu'il fait passer l'ego en premier, mais c'est pas pour compenser finalement. Comme lui il s'aime pas beaucoup, il a besoin que les autres l'aiment énormément. Il croit que ça compense, mais c'est absolument faux. Et il va avoir besoin d'apprendre à prioriser, d'apprendre à savoir ce qu'il faut mettre et dans quel ordre. Parce que là, de temps en temps, il ne donne pas la bonne priorité aux bonnes choses. Alors c'est peut-être quelqu'un qui donne trop la priorité à son travail, ou à sa famille, ou à ceci, ou à cela, et qui parfois oublie qu'il n'y a pas que ça qui compte. C'est peut-être aussi apprendre à prioriser, c'est peut-être aussi apprendre que plusieurs personnes peuvent tenir la première marche du podium, et on peut partager, c'est ok. Donc par exemple, il n'a pas besoin de choisir entre, j'invente, mais toi et sa mère. Il peut vous aimer toutes les deux aussi fort, différemment bien sûr, mais aussi fort. C'est quelqu'un qui doit apprendre l'harmonie, la sérénité, qui doit réapprendre à être en joie en étant ancré. En fait, il doit réapprendre à trouver la joie dans l'ancrage. Et donc ne pas trouver la joie dans des choses futiles, mais retrouver la joie dans l'essentiel. Pas si facile, hein. Quelqu'un qui parfois essaye de trouver des échappatoires à quelque chose qui est trop dur dans sa vie quotidienne. Donc il s'échappe en s'enfermant dans des idées très carrées. Et là justement il se décentre. Il a probablement une dépendance. Alors que ce soit une dépendance à la nourriture, à l'alcool, à une substance, à tout ce que vous pouvez imaginer. Ça peut être une dépendance aux jeux vidéo, ça peut être une dépendance à, pourquoi pas, à la pornographie, à la cigarette, etc. etc., etc., etc. Il y a énormément de dépendances, mais on voit que pour lui, c'est pas juste une dépendance où ça a commencé par un plaisir et puis c'est devenu malheureusement quelque chose qui l'enferme, mais c'est réellement une échappatoire. C'est-à-dire que quand il a un problème, il ne peut pas résoudre le problème, donc il s'échappe là-dedans. Et ça lui donne une contenance. On voit que ça lui vient aussi un peu de la famille, c'est transgénérationnel. On voit que dans ses ancêtres, des personnes ont eu aussi le même genre de problème avec eux-mêmes, avec l'ego, le même genre de vie. C'est-à-dire que ce qu'il vit maintenant, il le reproduit à l'identique et il a besoin de nettoyer les mémoires transgénérationnelles. Hein. Ok. Attendez, je les remets. Voilà. On a ici. Ok. On voit qu'il y a beaucoup trop d'allers-retours. Il y a à la fois une attraction et une répulsion. Un petit peu comme si vous étiez deux forces négatives ou deux forces positives. Et donc ça vient et ça se cogne et hop, ça se rejette. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme une pile. Il faut du plus et du moins pour que ça fonctionne. Si vous avez deux plus ou deux moins, ça... Mais en fait, ça vient d'un amour qui est trop passionnel, d'un désir qui est trop fort. On a cette idée où vous êtes à la fois extrêmement différents, mais extrêmement pareils. Et donc, normalement, pour que ça matche, pour que ce soit comme une prise, il faut que ce soit complémentaire. Et là, sur certains points, même si ça ne vous plaît pas, ben vous êtes à l'identique. Et donc là, ça crée des interférences, ça ne se plaît pas. On a un amour sacrificiel. Il y en a un de vous deux qui se sacrifie pour son amour, qui se sacrifie pour son cœur et qui finalement s'est mis dans une espèce de prison dorée émotionnelle où c'est devenu presque pas agréable, mais confortable parce que c'est ça qu'on connaît, donc on ne veut pas en sortir. Or, il faut bien qu'un des deux se décide.
à sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas se soumettre à l'amour, il ne faut pas se soumettre à ses sentiments. Non, il faut les vivre et on reste quand même toujours le capitaine du navire. Hein. Alors ici, on voit qu'il y a une fin de cycle qui arrive, que la douleur sentimentale va prendre fin. On est sur un oméga, on est sur quelque chose qui se ferme et sur une nouvelle porte qui s'ouvre. Et c'est vraiment ce qui va se fermer, c'est ce cœur tout brisé, c'est cet amour qui fait mal. Donc l'amour qui fait mal s'arrête et on va voir ce qui, bien sûr, ce qui vous réserve un peu plus tard. Hein. Vous le savez déjà, je vais poser des questions supplémentaires. Je ne vais pas juste accepter comme ça, je ne le fais jamais. Voilà, et ça prend fin parce qu'il va enfin y avoir un dépassement de soi, enfin y avoir des actions. C'est l'élément feu qui prend la direction des opérations, et l'élément feu, c'est l'action, c'est le fait de, ok, maintenant, je ne réfléchis plus, je suis plus du tout dans du métal qui pense trop, mais je suis dans du feu qui agit, parfois même sans réfléchir, mais au moins il agit. On est dans le dépassement de soi et on est dans de la matérialisation. Là, c'est fini de dire, je vais faire, je veux... C'est fini de faire des plans sur la comète, c'est fini de schématiser dans sa tête ce qu'il adviendra. Là, on fait. Alors peut-être que ce ne sera pas parfait, mais au moins ça aura le mérite d'exister réellement. Et pas juste d'être des paroles. Donc on passe aux actes. Moi ça me plaît bien. Hein. Le fait d'arriver dans l'action. Ok. Alors ici on te dit aussi, ne sois pas avare de pensée positive, de gratitude, de foi. La loi de l'attraction, n'oublie jamais qu'elle ne te donnera pas ce que tu désires, elle te donnera ce que tu vibres. Et donc forcément, si tu vibres, c'est un échec, si tu vibres la déception, si tu vibres la frustration, bah, elle va t'en donner encore plus parce qu'elle ne veut pas te contrarier. Donc, il faut inverser les choses. Alors, bien sûr, tu vas pas être dans la gratitude si quelqu'un te pose un lapin ou si tu glisses sur une plaque de verglas. On est d'accord. Mais tu peux être dans la gratitude parce que, eh bien, finalement, tu as passé une soirée agréable devant un excellent film. Ou parce que tu as glissé sur une plaque de verglas, mais tu as mal aux fesses, tu n'as pas de jambes cassées. Voilà. On peut trouver... Il y a toujours moyen... Ou tout simplement, tu ne penses pas à ce lapin ou à... cette plaque de verglas, mais tu es dans la gratitude parce que eh bien, tu as pu rentrer chez toi et être confortable, tu as pu finalement contacter une amie, tu as pu, je sais pas moi, regarder un film, tu as pu quand même te rendre à un endroit sympa, etc., etc. Tu peux être reconnaissante et dans la gratitude pour un tas de choses dans la vie. Et donc ne pas se concentrer sur ce qui a foiré, mais se concentrer sur ce qui est chouette. Le fait d'avoir, je sais pas moi, une connexion internet, un toit sur la tête, ce que tu veux, vraiment ce que tu veux, d'avoir pu passer une commande et d'avoir été livré un jour en avance, je sais pas. Mais voilà, tout ça, n'hésite pas à vibrer la gratitude, la positivité, la foi, la pensée positive, parce que tu vas attirer ce que tu vibres. Hein. Donc c'est vraiment important. Alors, on a tous, à certains moments, le fait de je ne vibre que le positif, ça n'existe pas. On a tous des frustrations, c'est humain, mais une positive vaut 3 négatives, donc il y a moyen de balancer les choses. Voilà. On va poser quelques questions, parce que maintenant je suis toute en curiosité. Alors moi, ce que je voudrais savoir, ok, il va passer à l'action, certes, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à l'action, qu'est-ce qu'il va faire? Revenir vers toi, se réunir à toi. On a une invitation, on a le fait de se voir, hein, on a un visuel. Hein. On a un visuel, alors c'est très intéressant parce qu'on a à la fois des échanges écrits et à la fois un visuel et vous allez, alors soit il se déplace pour venir à toi, soit vous allez quelque part ensemble. Mais en tout cas, lui ou elle, hein, ton autre, bouge. On a des confessions pratiquement. C'est quelqu'un qui va t'avouer quelque chose qui lui fait honte, quelque chose qu'il n'a jamais osé te dire. Donc on a ces fameux mensonges là qui sortent. Enfin, est-ce que ça va vous rapprocher? Absolument. Est-ce que tu peux faire confiance à cette personne?
Oui, 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 oui. Dans quel état d'esprit cette personne va te faire ses confidences? En toute confiance, cette personne compte sur ta capacité à écouter sans juger et sans forcément émettre un commentaire. C'est-à-dire que tu écoutes, tu reçois la confidence, mais tu n'es pas obligé d'avoir un avis sur la chose. La personne ne te demande pas un conseil, ne te demande pas une solution, elle te parle. Et elle a confiance en toi pour entendre la chose, la recevoir euh, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une confidence. Et ne pas la trahir. Avec classe finalement. Est-ce que cette personne va faire la démarche de nettoyer les mémoires karmiques qui le bloquent un petit peu? Non, alors ça c'est compliqué parce qu'il n'en a pas pris conscience du tout et puis ça lui fait très peur. Hein, parce que si on lui en parle, il va dire oui mais en fait même si d'abord il risque de ne pas y croire, mais même s'il y croit, de dire bah alors on va m'enlever une partie de moi, or c'est ce que je suis donc j'y tiens. Donc là il n'est pas prêt à ça. Est-ce qu'il va pouvoir quand même se dépatouiller, se détacher? Là, par contre, c'est compliqué. Je pense qu'il va encore les traîner quelque temps, hein, ces difficultés-là en lui-même qui font que bah, il n'est pas totalement libre. Bah, après, on en porte tous, donc c'est pas grave. Mais lui, défaire ses nœuds, c'est pas pour tout de suite. Est-ce que malgré ça, vous allez pouvoir vivre votre amour enfin dans la tranquillité? Ça, c'est une très bonne carte, c'est un oui. Avec la carte de la tranquillité et la carte de l'abondance. Donc c'est un oui absolu. Alors, moi ce que je voudrais pour terminer, c'est un petit conseil. Qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que les oracles, qu'est-ce que l'univers et les guides peuvent te conseiller? À toi qui regardes, donc toi tu as reçu le message, ça c'est ce que ton autre voudrait que tu saches, en tout cas son âme voudrait que tu le saches, lui il n'est pas encore conscient de ça, ou en tout cas qu'à moitié, mais son âme elle sait déjà. Et qu'est-ce que toi, quel est le conseil pour toi face à tout cela? Ça, c'est intéressant. Ok. Alors, on te dit ici que face à tout cela, ce qui va être très très important, c'est de ne pas te laisser influencer par ton entourage, par des gens qui pourraient avoir l'air bien intentionnés, mais en fait juste vouloir faucher ton bonheur, récolter tes propres lauriers et te laisser sans rien et finalement te pousser à la séparation, à la rupture, etc. Alors évidemment tu peux rompre, c'est ton choix, mais il faut que ce soit le tien, il ne faut pas que ce soit influencé par d'autres, ça c'est très important. De la même manière que rester ne doit pas être influencé par d'autres, mais doit être vraiment ta décision en propre. Et ça veut aussi dire ne pas te laisser influencer par ton autre. Et c'est là que ça devient difficile, parce que cette personne, forcément, si tu l'aimes, bah, tu as tendance à l'entendre. C'est vraiment de dire, voilà, si tu es tout seul ou toute seule, et que tu mets par exemple sur papier les positifs, le négatif, ce qui va, ce qui ne va pas, et que tu mets dans une balance, parce qu'évidemment un positif et un négatif ne se valent pas toujours, donc de vraiment mettre le poids de ça, bah, finalement vers où ça penche et comment tu prends ta décision. Il faut vraiment que ça vienne de toi et c'est ça qui est très important. Ça va être peut-être un peu le challenge du prochain mois. Et voilà, j'ai été ravie de te faire cette guidance, je suis absolument contente et j'espère que toi aussi. N'hésite pas dans les commentaires à me faire un retour, c'est toujours un plaisir de vous lire et d'y répondre. Et je te dis à très vite pour d'autres guidances. Je rappelle que pour le concours, l'oracle a été gagné. Je dis aussi à cette personne que j'envoie l'oracle demain, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, et que le dimanche c'est pas possible, du moins pas chez moi, mais je le fais demain, puisque maintenant ça y est, je vais mieux, et donc je sors. Et voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, à très très vite, prenez soin de vous et de vos proches.